c'est son 6e roman en 6 ans, si je ne me trompe pas, L'éveil des érables. C'est la suite du livre Le sommeil des loutres de Marie-Christine Chartier dont je vous parle. Marie-Christine Chartier, c'est l'une des autrices les plus appréciées des Québécois. Et savez-vous quoi? On en jase à l'instant avec elle de ce nouveau roman. Bonjour Marie-Christine. Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien, surtout quand je te parle. Écoute, Marie-Christine, nouveauté, 6e roman en 6 ans. Je me trompe pas quand je dis ça, là. Non, c'est bien ça. T'es quand même prolifique. En tout cas, ça va bien, tes choses. Écoute, L'éveil des érables. Bon, je l'ai dit, là, c'est la suite du livre Le sommeil des loutres que je pense que j'ai lu en une journée, car même pas. Et dans le premier tome, on parlait, si je me souviens bien, là, du processus de guérison pour Jake et Emily, qui étaient les deux personnages principaux, qui avaient vécu des drames dans leur vie aussi. Rappelle-nous, même si on veut pas voler de punch, là, où on les a laissés dans Le sommeil des loutres pour qu'on comprenne où on s'en va maintenant avec cette nouvelle histoire. Oui, ben en fait, c'est ça. On rencontre dans le premier tome, on rencontre Jake et Emily qui sont un peu les deux blessés à leur façon. Jake a perdu son frère dans un accident de voiture, puis il essaie un peu de reconstruire sa vie et d'essayer de aussi se guérir de son problème de dépendance à la drogue oxycodone. Et on a aussi Émilie qui, elle, son père est parti et elle a beaucoup de difficultés à gérer son abandon du nid familial. Et donc, les deux se rencontrent à travers la pizzeria et ils se tissent une amitié qui est un peu centrée sur justement aider l'autre à aller mieux et essayer de comprendre comment on fait pour avancer dans la vie, même quand la situation est moins plaisante. Et donc, on les laisse à la fin du livre où est-ce qu'ils ont un peu, sans vouloir voler de punch, justement, ils ont réussi à s'aider à aller mieux mutuellement, puis ils commencent un nouveau chapitre de leur vie qui est assez heureux. Et on les retrouve dans L'éveil des érables, on les retrouve donc 4 ans plus tard. Et disons que la situation a un peu changé. Ouais, ben c'est ça sera pas facile pour eux, ils ont encore des défis, là. Oui, ben c'était ce que je trouvais qui était super le fun dans l'idée de faire la suite, c'est que Le sommeil des loutres termine un petit peu sur une note très Happy. Oui, c'est ça, très joyeuse, Oui, très c'est belle, ça. très pleine d'espoir. Mais je voulais quand même que cette histoire, qui est l'histoire de Jake et Emily, soit une histoire qui est réaliste, puis la vie, c'est des up and down. C'est des changements, c'est des ajustements, c'est vieillir, c'est prendre la maturité, c'est apprendre à se comprendre, à se connaître. Donc, je voulais pouvoir exposer ça avec ces personnages-là qui s'aiment profondément, mais qui sont dans différentes aires de leur vie où ils ont des choses à accomplir, des objectifs professionnels, des objectifs personnels, qui peuvent des fois se mettre dans le chemin d'une relation amoureuse. Donc, c'est un peu ça que je trouvais qui était fun d'explorer avec ces personnages-là. Et 4 ans, ça peut paraître court, mais ça peut paraître long aussi. Qu'est-ce qu'on peut vivre en 4 ans? Donne-nous un aperçu, là, tu sais, parce que... En fait, c'est que le personnage d'Émilie, quand on la laisse dans le sommeil des loutres, elle était acceptée en médecine. Ouais. Et au début de L'éveil des érables, en fait, elle termine sa médecine. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 4-5 ans. Là. Ben, surtout un processus comme ça, là, c'est pas évident à gérer personnellement, là. Exactement, c'est beaucoup de... C'est un chemin qui est qui est extrêmement exigeant, qui peut venir te fatiguer mentalement, physiquement, qui demande beaucoup d'une personne, surtout une personne comme Émilie, qui est une personne très compétitive et qui sent le besoin de s'accomplir à toutes les étapes de sa vie. Donc, c'est sûr que pour elle, ça a été assez renversant comme cheminement. Et là, Jake, lui, continue d'aller mieux un peu parce qu'on Oui. était témoin de ce changement en lui. Tu sais, c'était pas facile pour lui, puis au moins, on a de l'espoir pour lui un petit peu encore. Oui, mais en fait, ce que je Oui. trouvais plaisant aussi dans cette suite-là, c'est de connaître un Jake sous une lumière qui est C'est différente. ça, Dans le sommeil des loutres, on le connaît très, très brisé, très en train de se reconstruire, alors que dans celui-ci, il va manifestement mieux, puis c'est un peu plus lui qui tient le rôle de personne qui aide Émilie à, elle, se trouver cette fois-ci. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi de faire un petit peu l'opposé cette fois-ci. C'est là qu'on voit que parfois, le temps arrange les choses. On le vit pas tout le temps, tout de suite, mais après ça, on peut le voir, puis c'est quand même, tu l'as dit, très réaliste. Jake et Emily, j'ai vu sur tes réseaux sociaux qu'ils étaient très importants pour toi, ces personnages-là. Oui. Qu'est-ce qu'ils représentent, justement, pour toi?
Ben, en fait, c'est que c'est l'histoire que j'ai en tête depuis le plus longtemps. Donc, ça fait très longtemps que j'avais imaginé l'histoire de Jake et Emily. Même quand j'y vais aux États-Unis, je pensais à eux, j'avais commencé à l'écrire à ce moment-là. Donc, j'ai l'impression vraiment que c'est presque des amis qui m'accompagnent depuis tellement longtemps que je les connais si bien que j'étais très contente de les retrouver puis de moi aussi, ou comme les lecteurs et lectrices, de découvrir la suite de leur histoire puis comment que tout ça se termine, en fait. Ouais. Ben, ça se sent vraiment déjà dans tout ce que t'es, puis quand t'en parles d'eux aussi. Puis, Marie-Christine, c'est pas la première fois là, que tu nous offres une suite. Il y a eu la floraison des nénuphars, qui était la suite de l'allégorie des truites arc-en-ciel. Moi, je me demandais à quel défi on doit faire face quand on écrit une suite. Ben, c'est drôle parce que, en fait, le plus gros défi, je pense, d'écrire une suite, c'est d'être conséquent, là. Personnage, puis aussi, c'est que je pense qu'il y a plus d'attente quand tu écris une suite que quand tu écris un nouveau roman, au sens où c'est des personnages qui sont déjà aimés, les gens sont déjà curieux de savoir qu'est-ce qui leur est arrivé, ou ils se sont même déjà fait une idée de qu'est-ce qui pouvait leur être arrivé. Donc, il y a cette espèce d'idée d'attente qui peut être un peu plus terrifiante au début quand tu t'embarques dans le processus. Mais après ça, c'est aussi ce qui fait que c'est le fun, parce que si les lecteurs ont des attentes, moi aussi j'ai des attentes, moi aussi je veux les redécouvrir, donc je pense que je ressens cette espèce de fébrilité-là autant que les personnes qui vont lire l'histoire. Donc ça c'est un beau, ben c'est une belle façon de boucler la boucle ou d'avancer dans le fond avec des gens, puis peut-être des personnages là, mais de les faire évoluer dans un sens. Est-ce que j'ai rêvé, Marie-Christine? Puis là tu vas me dire si j'ai vraiment rêvé. J'ai lu en quelque part que Jake et Emily pourraient se retrouver en série télé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se peut? Ben oui, en fait, on est en train de faire les adaptations pour mon premier roman, donc l'allégorie des truites arc-en-ciel, et mon troisième, Le sommeil des loutres. Ben voyons. Ouais, mais la télé, c'est quand même long, donc on est dans des processus qui sont un petit peu... parce que ça prend du temps pour se rendre à l'écran, mais on travaille vraiment fort là-dessus actuellement. Donc oui, j'ai pas rêvé. Non, c'est possible. Parce qu'on se parle chaque année, tu sais, c'est rendu une tradition. Puis là, je me suis dit, m'as-tu déjà compté ça? Oui, mais c'est très long. C'est très long. Donc, ça va arriver à un moment donné, on se donne... on le souhaite fortement, puis on place toutes les pièces sur le jeu pour ça. Puis là, ça en est rendu où dans le processus, à peu près, là? C'est vraiment l'adaptation télé, là, l'écriture, c'est ça? Mais c'est comment se retrouver dans cette écriture-là? Parce qu'il faut adapter tout, là? Mais c'est difficile d'adapter un roman parce que mes romans se passent beaucoup dans les pensées et les émotions. Puis ça, à l'écran, c'est difficile un petit peu à démontrer, mais je travaille avec une co-scénariste, puis je trouve qu'on a vraiment fait un beau travail d'illustrer les émotions et les pensées, parce que Jake, tu sais, dans Le sommeil des loutres, c'est pas un personnage qui est très actif dans ses actions, tu sais, il est triste et on vit avec lui cette tristesse-là dans sa tête, mais comment le montrer à l'écran, ça a été quand même un défi, mais à date, ce qu'on a fait, je suis très fière de comment on a été capable de le mettre en action. Donc oui, c'est quand même un défi d'adapter un roman. C'est différent que de créer une série à partir de livres. J'avoue, c'est un beau travail. Donc, on va inviter les gens à lire ces livres-là parce qu'à un moment donné, on va peut-être les retrouver à la télé, puis ça arrive pas souvent, ça, dans une vie d'auteur. Non, en effet. Tu sais, à part les filles de Caleb, là. Non, mais il y en a eu d'autres, là, mais on grossit la chose, là, quand même. Puis là, je t'ai demandé si j'avais rêvé en pensant ça, là, si les histoires pouvaient se retrouver à la télé. Mais est-ce que j'ai rêvé aussi où tu t'es retrouvé sur scène récemment? Oui, ben en fait, j'ai commencé à faire de l'humour. OK. Donc oui, c'est ça, c'est quelque chose que je fais dans la dernière année qui a pris quand même de la place dans ma vie aussi. Donc non, t'as pas rêvé. J'étais plus sûre, là, tu sais, parce qu'il t'arrive ben des affaires depuis quelque temps. En effet. Mais toi, comme humoriste, ça donne quoi? Parce que, tu sais, il y a un certain humour dans tes romans, mais c'est pas poussé à fond. Ça donne quoi comme humoriste? J'espère que je suis drôle. Écoute, j'espère, moi aussi, mais j'imagine que t'étais quand même... C'était au Comédia que... Ça se peut-tu que je t'ai vu aller là, non? Oui, okay. Ça se peut. Non, mais je pense que je fais de l'humour qui est à la fois drôle et un peu engagé, un petit peu
sur le sarcasme. Ça reflète quand même ma personnalité, mais en stand-up. Ben, on veut découvrir ça aussi, Marie-Christine. Puis, on le dit là, on te connaît peu comme humoriste, on te connaît de plus en plus comme autrice. En fait, ta carrière, je pense qu'elle va très très bien. Là, tes livres, on l'a vu, sont très appréciés du grand public. Ta vie là a quand même complètement changé là, en moins de 6 ans. Comment tu reçois tout ce qui t'arrive? Parce que j'imagine que tu dois pas le croire là. Ben, mais je me considère vraiment choyée. Je pense que je suis arrivée avec les histoires que je raconte à un moment où on avait une ouverture pour ça dans le marché, justement, du livre québécois. Donc, ça a comme fait que le timing était super bon, puis les gens ont su s'identifier à mes histoires. Donc, pour moi, c'est la chose la plus importante. Ce que je préfère faire dans ma vie, c'est écrire. Donc, de pouvoir le faire au quotidien, c'est ça. Le mot choyé revient souvent, disons, dans ma bouche. Ben nous, on est choyés de t'avoir parce qu'on se fait accompagner par tes histoires. Ça se lit très, très bien. On s'attache à tes personnages. On va inviter les gens à se procurer l'éveil désirable. Et j'imagine là que tout le monde te le demande, mais on peut comprendre l'histoire, même si on n'a pas lu Le Sommeil des loutres. Là. Comme j'ai tendance à faire des suites de façon impromptue, sans vraiment les planifier. Donc, j'essaie de faciliter la vie aux lecteurs ensuite, puis de m'assurer qu'ils peuvent... On peut définitivement lire L'éveil des érables sans avoir lu Le Sommeil. Mais pourquoi bouder notre plaisir? Moi, exactement. Je dirais, lisons les deux, c'est beaucoup plus facile, puis ça se lit en une journée et quart, même pas, là, tellement qu'on plonge là-dedans. Marie-Christine, je te remercie. C'est notre rendez-vous annuel, puis là, on va peut-être ajouter des shows d'humour là-dedans, fait qu'on va peut-être se reparler un peu plus. Mais félicitations pour ce nouveau roman, le 6e roman en 6 ans. Fait que j'imagine qu'on va se parler dans un an d'un 7e roman, c'est ça? C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup. T'es publié chez Urtubise, on le rappelle. Merci. Ben, bonne journée.